Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. À Noël, chaque famille a les siennes. En France, ça rime avec dinde, saumon fumé et champagne. Le tout dans un foyer habillé par des guirlandes rouges et dorées. Mais dans d'autres pays, les fêtes sont synonymes de nuggets au poulet et masques effrayants. Vous l'avez peut-être deviné, je parle ici des traditions de Noël. Et selon où vous les célébrez, vous pourrez assister à de drôles de festivités. Certaines sont assez effrayantes. Au pays de Galles, on accroche un crâne de cheval à une perche. Alors oui, il est parfois en papier mâché, mais il peut aussi être fait avec de vrais ossements. On y ajoute un grand drap blanc, des oreilles, des yeux en verre et des rubans. Et on fait le tour des maisons avec, dans l'espoir de se faire inviter à dîner. Car malgré son apparence angoissante, cette drôle de créature qu'on appelle la Marie-Louide est censée apporter de la chance pour l'année à venir. Plus à l'est, en Ukraine, on accroche des toiles d'araignée dans les sapins de Noël. Elles sont associées à un heureux présage. La croyance vient d'une fable locale. À quelques jours de Noël, une famille très pauvre aurait découvert un sapin dans son jardin, mais elle n'avait pas de quoi acheter des décorations. Alors, les araignées de la maison tissèrent leurs plus belles toiles entre les branches du sapin. Et au petit matin, sous les yeux ébahis de la famille, les toiles se changèrent en fils d'or et d'argent. En Lettonie aussi, il plane comme un air d'Halloween à Noël. La tradition veut qu'on se déguise en momie. On toque à toutes les portes du voisinage, on offre plein de cadeaux et on en reçoit tout autant en retour. Dans d'autres pays, on met la main à la pâte quelques jours avant Noël. C'est le cas du Mexique. Le 23 décembre, dans la ville d'Oaxaca de Juárez, a lieu la Nuit des Radis. On leur donne vie, on y sculpte différentes formes, des bonhommes, des animaux, des églises, et on les met en scène. Et évidemment, la meilleure sculpture gagne un prix. En Catalogne, ce sont les bûches. En plus des yeux, du nez, de la bouche et des jambes, on la coiffe d'une barretina, un béret rouge typique de la région. La bûche est surnommée cagatillo et la famille la couvre de cadeaux. Le 24 décembre, elle se transforme en piñata pour les enfants de la maison. Puisqu'on parle de bûches, on a aussi l'habitude des huîtres et du foie gras à Noël. Au Japon, c'est un peu moins chic. Une bonne partie de la population réveillonne, tenez-vous bien, au KFC. C'est devenu une tradition dans les années 70 après la pub Kentucky pour Noël. En Slovaquie, au diable les bonnes manières. Le doyen de la famille doit jeter une cuillère de pudding au plafond. Plus le dessert reste collé, plus la famille sera chanceuse l'année suivante. Moins romantique qu'en France, où il suffit de s'embrasser sous le gui pour être heureux jusqu'au Noël prochain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez écouter Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À bientôt!